Bonjour tout le monde, Brigitte Choquette, je me présente naturopathe à la Clinique L'Aube à Montréal. Donc j'avais le goût aujourd'hui de vous proposer deux petites recettes à base de chocolat maison que vous allez pouvoir préparer soit pour la Saint-Valentin à venir ou pour éventuellement Pâques, d'autres anniversaires ou le temps des fêtes. Donc tout le monde adore en général le chocolat. Donc, je me suis dit comment je pourrais vous proposer, comme je dis, de le faire vous-même à base d'ingrédients de qualité, sains. Donc, de ne pas vous sentir coupable de manger cette petite collation-là, tout spéciale. Donc, pour commencer, je vais juste vous expliquer à partir, dans le fond, comment on fait du chocolat, qui est une recette à base de cacao. Donc, le cacao qui pousse, dans le fond, des arbres cacaoyers. Donc, quand on prend un arbre dans lequel on retrouve les grosses gousses, de cacao. On ouvre ces grosses gousses-là, à l'intérieur, il y a du blanc qui est le beurre de cacao. C'est ce qu'on va utiliser et qu'on va faire fondre dans une casserole. Donc, vous allez vraiment le faire fondre à feu très, très doux. Ça va devenir liquide. Donc, ça va être notre première matière. Donc, comme je dis, quantité, moi, je vous laisse expérimenter parce que lorsqu'on met un peu de beurre de cacao, vous allez voir, c'est liquide. Après, ce qu'on va intégrer, ça va être la poudre de cacao. Puis encore là, on choisit des ingrédients cru, donc poudre de cacao cru, donc qui n'a pas été chauffé, torréfié et biologique idéalement, donc aucun pesticide. Donc à notre beurre de cacao qu'on fait fondre, donc j'ai commencé à faire fondre sur une casserole à feu doux, on pourrait le faire fondre au bain-marie ou dans un déshydrateur si vous en avez un. Donc on ajoute, comme je dis, poudre de cacao. Donc à ça, vous allez tout simplement mélanger. Encore là, la quantité, moi je vous dis, faites vos expériences. Moi les quantités, je ne mesure jamais rien. Et on y va au goût, comme ça on peut augmenter la teneur en cacao de notre chocolat. Et plus on s'habitue au goût amer du chocolat, plus on peut en mettre. Donc allez-y doucement, laissez vraiment le cacao se diluer complètement dans le beurre de cacao. Puis là, vous allez goûter. Hein? Donc ce qui va manquer, c'est un sucrant. Le sucrant, comme je dis, ce qu'on peut utiliser comme bon sucre, ça peut être un sirop d'érable du Québec biologique ou on a le sucre de coco aussi qui peut être un alternatif ou on pourra toujours utiliser un bon miel aussi cru. Donc, ne pas faire chauffer vraiment aux températures, toujours y aller avec une température qui est très très douce. Donc, on peut vraiment, comme je dis, sucrer modérément, goûter, puis après ça, si vous voyez que ce n'est pas à votre goût, allez-y avec un petit peu plus de sucre ou un peu plus de cacao. Donc, vous voyez, c'est simple, 3 ingrédients de base. Donc, beurre de cacao, la poudre de cacao et un sucre le plus brut, naturel possible. Et avec ça, vous allez vraiment faire une belle texture onctueuse qui donne le goût de manger. Et moi, je vous propose aujourd'hui avec ça deux options. Donc, pour la Saint-Valentin, j'adore faire des petits moules, donc vous pouvez en trouver dans différents magasins de cuisine. Donc j'ai des petits moules. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend dans le fond le chocolat qu'on a fait fondre, qu'on a vraiment réussi à faire soit avec nos ingrédients de base. Puis si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire tout ça tout seul, on peut toujours y aller avec une option de chocolat qu'on achète. Donc, en petits morceaux ou en pastilles. Donc, optez pour du chocolat. Encore là, idéalement, 70% en teneur de cacao ou plus. On peut avoir du 80, des fois même 90. Donnez-vous le temps de goûter au chocolat. Vous n'êtes pas habitué de manger du chocolat à ce niveau-là de cacao. Éventuellement, le goût va se faire. Donc, bon cacao, mais biologique. Donc, on peut en retrouver déjà tout fait. Mais c'est bien, bien intéressant de faire notre chocolat, puis votre famille, puis vos invités vont vraiment être très, très époustouflés de voir vraiment vos recettes avec votre propre chocolat. Fait qu'on y va, on remplit le moule, mais on ne remplit pas au complet. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste faire le fond. Donc, vous allez faire vraiment le moule là, avec un petit pinceau. Je badigeonne l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre quelques instants. Donc là, ça a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. On va le mettre quelques instants au congélateur. Donc ça va figer. Donc, c'est vraiment pas long. Je reviens tout de suite. Et pendant que ça va figer, pendant les quelques secondes, je vais vous montrer quelle autre recette on va faire aujourd'hui en même temps. On va faire comme des petites plaquettes de chocolat que tout le monde peut faire facilement, qui servent de bonne collation à toute la famille en tout temps. Donc, on va y ajouter des fruits séchés. Donc là, aujourd'hui, j'ai opté pour des mûres blanches, toujours biologiques, des baies de goji,
des canneberges, donc c'est sûr qu'il y aller modérément avec les canneberges, c'est un petit peu plus, je dirais, acidifiant, donc choisissez-les avec soin. Pas de sulfite ajouté, pas de sucre ajouté idéalement, on en trouve avec du jus de pomme biologique seulement, pas d'huile non plus. Donc sinon, ben, laissez-les de côté pour le moment. Puis on a plusieurs sortes de raisins aussi qu'on peut trouver encore là, pas de sulfite biologique. Donc ces fruits-là, je vais les ajouter à mon chocolat. Et j'aime bien ajouter aussi des noix de coco, simplement déshydratées, qu'on retrouve aussi différentes marques, mais une qu'on connaît bien, Prana, une marque québécoise, et du pollen d'abeille. Le pollen d'abeille qui est un super aliment, encore là, du pollen cru du Québec. C'est que des cadeaux qui nous viennent de chez nous. Donc, tout ça, on va mélanger ça avec notre chocolat. Donc, je vais aller retourner chercher le petit cœur que je suis en train de préparer. Et on va compléter celui-là pour débuter. Donc, le fond a figé. Ce qu'on va rajouter pour aujourd'hui, moi, je vous propose une genre de version Cherry Blossom, mais santé. Donc, une cerise. Vous pouvez la mettre entière ou vous pouvez la mettre simplement à demi, dépendamment de la grosseur de votre moule. Donc, si le moule n'est pas très gros, vous préférez en mettre juste une moitié, sinon au complet. Et à ça, j'aime bien ajouter quelques gouttes de jus de cerise concentré. Oxyvita de la marque Actimus, qui est délicieux. Donc là, on va avoir vraiment là, un goût encore plus prononcé de cerise. Très riche en fer, très riche en antioxydants. Et j'aime bien le petit côté craquant. Donc là, on peut ajouter des petits éclats de cacao cru. Pour ceux qui aiment le chocolat et qui aiment le côté craquant, vous en mettez quelques petits morceaux par-dessus la cerise. Tout ça, on va remplir par la suite avec notre chocolat. Donc, on va combler vraiment la surface du petit moule qui reste. Et ça va faire notre beau chocolat fourré, hein, cerise pour la Saint-Valentin. Donc, j'en mets un petit peu. On va laisser ça vous pouvez le laisser au frigo ou au congélateur, peu importe. Au congélateur, ça fige plus rapidement. Et on va se retrouver dans quelques instants avec notre premier petit chocolat. Donc, vous pourriez utiliser d'autres ingrédients à l'intérieur à votre choix, là. Donc, je mets ça au congélateur et on va compléter avec le reste du chocolat avec notre autre petite recette. Donc, on va y ajouter des fruits séchés, comme je mentionnais. Donc, on y va vraiment généreusement à notre goût. Si vous aimez beaucoup le craquant, mettez-en plus. Si vous voulez opter pour une chocolation, justement, une collation qui est plus fruitée. Donc, mûres, raisins, baie de goji, ce sont mes préférés. Et noix de coco. Donc, on n'a pas à être compté, pas besoin de calculer. C'est juste simple, facile à faire. Des fois, facile à manger aussi. Et j'ajoute du pollen d'abeille. Et on pourrait, comme je dis, si on aime les arômes naturels, on pourrait y ajouter quelques petites gouttes, une ou deux, soit d'arômes naturels de citron ou de vanille. Donc ça, c'est vraiment au choix. Il y a la cannelle qui pourrait être ajoutée si on aime le goût de la cannelle qui est toujours bon. Donc on fait simplement brasser les ingrédients avec notre chocolat fondu. Puis là, vous pouvez encore là y aller avec plus de fruits, moins de fruits au choix. Donc c'est tellement simple, là. Vous mélangez tout ça. On va après ça, mettre ça dans une plaque ou un moule. Donc, vous pouvez utiliser les plaques à biscuits, peu importe si vous en faites une grande quantité, ou un petit plat dans lequel vous allez mettre un papier parchemin. Donc, moi, je vais faire couler mon chocolat avec mes fruits séchés à l'intérieur dans ce moule-là. Et encore une fois, on va le mettre soit au frigo, soit au congélateur. C'est pas très long, ça va figer assez rapidement. Donc, c'est vraiment le beurre de cacao qui va reprendre sa forme solide lorsqu'on le met au froid. Et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de beau avec cette pâte-là. Vous faites juste là, l'étaler un petit peu partout. Okay? Donc, on va laisser le temps faire figer notre petite pâte. Et là, je vous montre après la version finale. Donc, on laisse quelques minutes, puis après ça, bien, on va ressortir, vous allez avoir des gros morceaux figés. Donc là, ça c'est facile, on n'a qu'à prendre nos mains, donc, hein, vivre les mains, cuisiner avec des mains, c'est merveilleux.
vous faites des gros morceaux, des petits morceaux à votre choix. Moi, je les casse puis je les mets dans un beau contenant. Donc, vous gardez ça au frigo. Comme ça, dès que vous êtes prêt à déguster, vous voulez une petite collation rapide, bien, ça se conserve très bien. Plusieurs jours, sans problème. Donc, faites des morceaux et notre petit moule, premier quart qu'on a fait, mais à ce moment-là, on va pouvoir le démouler aussi dans quelques minutes. Et ce que ça va donner, mais on va avoir des beaux petits moules, forme de cœur pour la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir servir dans une petite assiette rouge pour l'occasion. Peut-être servir ça avec vos petites écorces de chocolat. Et pourquoi pas un beau petit verre de jus de cerise. Donc, au lieu du Porto, allez-y avec un vrai jus de fruits que votre cœur va être bien plus heureux de recevoir. Fait que je vous invite à déguster seul, bien accompagné ou avec toute votre famille pour la Saint-Valentin du chocolat que vous aurez vraiment cuisiné vous-même. Et je vous invite, comme je dis, à communiquer avec la clinique. Venez me rencontrer pour avoir plus d'idées pour mieux vous alimenter et avoir un meilleur mode de vie. Donc, au plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine.